Bonjour chers spectateurs, je suis ravie que vous soyez venus sur ma chaîne dédiée aux travaux manuels et au tricot. Je m'appelle Françoise Dupont et comme ma fille me l'a conseillé, je vous demande de vous abonner et de mettre un like. Passons maintenant au sujet de la vidéo. Lorsqu'il y a de la neige et du gel à l'extérieur, ou de la pluie et de la neige fondue, on a envie de s'envelopper dans un plaid chaud et de s'asseoir avec un livre au coin du feu. Et bien sûr, porter des pantoufles tricotées, douces et moelleuses. Vos pieds seront bien au chaud. Cet élément vestimentaire est très facile à réaliser soi-même. Contenu de l'article Qu'est-ce qu'une pantoufle? Il s'agit de chaussettes raccourcies, adaptées à différentes saisons. Elles sont tricotées et se portent surtout par temps froid. Elles peuvent être portées avec n'importe quelle chaussure. Ils sont bien parce qu'ils sont invisibles dans des chaussures basses, et vos pieds seront au chaud, mais ils sont plus destinés à la maison. Très populaires à l'époque de l'auto-isolement. Les gens étaient obligés de rester à la maison et certains travaillaient à distance. Et nous avons commencé à voir souvent des photos d'empreintes de pieds tricotes, symbole de confort et de chaleur à la maison. Il existe un grand nombre de variétés de ces chaussures tricotées. Les traîneaux sont épais, fins, hauts, bas monochromes, multicolores tricotage simple, avec un motif complexe. Différentes formes enfants, adultes aiguilles et crochets et la liste peut être infinie. Concentrons-nous sur quelques types de chaussons à tricoter. Chaussons à rayons. Décidez de la manière dont vous voulez fabriquer ce produit. Vous savez tricoter sur des aiguilles? Alors, tricoter des chaussons sur des aiguilles ne vous prendra pas beaucoup de temps. Vous pouvez tricoter sur 2 rayons, 4 rayons, 5 rayons ou sur des aiguilles avec un fil de pêche. Choisissez un fil approprié. Il doit être résistant à l'usure et agréable au corps. Il est préférable de prendre des fils de laine légèrement additionnés de nylon ou de polyamide. Un écheveau d'environ 200 mètres de long suffit pour une paire d'empreintes. Si vous souhaitez réaliser un produit complexe et unique, trouvez une vidéo de tricotage de chaussons ou des cours de maître. Grâce à ces leçons et recommandations, vous pourrez facilement tricoter le modèle qui vous plaît. Tricoter sur 5 rayons. Il s'agit d'une méthode très simple, si vous connaissez le principe du tricotage de chaussettes. Les chaussettes sont tricotées sans élastique, à partir du coup de pied. Puis on tricote des bas jusqu'à l'auriculaire. Commencez les diminutions. Tricotez 2 mailles ensemble à la fin de chaque rangée jusqu'à ce que les mailles soient terminées. Attachez le haut du chausson avec un fil de couleur vive à l'aide d'un crochet. Un tel produit épouse bien le pied et le rend confortable. Chaussons. Ils peuvent être tricotés à la fois sur des aiguilles et à l'aide d'un crochet. Ils se distinguent par leur petite taille et leur tricot épais. Tricotez des pantoufles Slitki pour vous et vos proches et vous n'aurez plus besoin d'acheter des pantoufles de chambre dans le magasin. Il existe de nombreuses possibilités de fabrication et de décoration. Pour le tricot, vous pouvez utiliser un écheveau entier de fil, ainsi que les restes de fil de vos autres travaux. Si vous cousez une semelle intérieure à l'extérieur de la semelle, les pantoufles vous serviront beaucoup plus longtemps et garderont bien leur forme. Décorez le produit fini avec des fleurs tricotées, des pompons, des galons décoratifs, des boutons de couleur, des boucles et des lacets divers. Fantasmez et inventez. Plus les pantoufles seront brillantes et confortables, plus vous serez de bonne humeur. Travaillez sur 2 rayons. Même les débutantes peuvent se débrouiller avec cette méthode simple. Le principe du tricotage de pantoufles sur 2 rayons est à peu près le même. Un tissu est tricoté, puis cousu à certains endroits. Il existe également des modèles sans couture. Un produit fini sort alors de vos mains. Il est important d'adapter les aiguilles à l'épaisseur du fil. Si vous utilisez des aiguilles épaisses pour un fil fin, le tissu tricote sera fin et ne rendra pas bien le motif. Et si c'est l'inverse, le tissu sera très dense et grossier. Les tricoteuses expérimentées choisissent les aiguilles à l'œil. En moyenne, sur un fil fin, prenez des rayons de moins de 4 mm, sur un fil épais de plus de 4 mm. Tricotez selon le modèle. Vous aimez un certain modèle. Il est plus facile de le tricoter en suivant le schéma des empreintes de tricot. Les schémas peuvent être trouvés dans de nombreux magazines, sur divers sites spécialisés. Les schémas se composent de signes, chaque signe correspondant à une certaine façon de tricoter des boucles. Les symboles sont attachés au schéma. Lisez attentivement la description du tricot, familiarisez-vous avec les symboles, dessinez un modèle. Ensuite, mettez-vous au travail. Croyez-moi, vos pantoufles ne seront pas pires que sur la photo avec le schéma.
L'essentiel est de suivre la description à la lettre. Avec l'expérience du tricot, vous pourrez corriger les schémas et même en créer de nouveaux. Chaussons au crochet. Si vous préférez le crochet, vos pantoufles seront tout aussi chaudes et belles. Il existe de nombreux modèles et descriptions de pantoufles au crochet. Le travail commence généralement par une chaussette. On fait une chaîne de 3 boucles. Ensuite, on continue à crocheter dans les mailles, en faisant des ajouts à chaque rangée jusqu'à la taille de votre pied. Terminez par le coup de pied et tricotez le talon. Des pantoufles ajourées au crochet particulièrement belles. Pour les produits destinés aux enfants, faites des oreilles, des yeux et des nez en fil et les enfants seront heureux de porter votre cadeau. Tricotez selon la description. Vous n'aimez pas tricoter selon le schéma? Ce n'est pas un problème, il existe des descriptions verbales des empreintes de tricot. Il existe une description détaillée de chaque rangée de l'ouvrage à réaliser. Essayons avec vous de tricoter des chaussons simples sur la description présentée. Simple, sur les rayons, composez 34 points. Tricotez 18 rangs. Sur le devant, une face. Un rang. L'autre côte sur le devant face, sur l'envers viole. Commencez à tricoter le talon 10 mètres. Au milieu, 12 m sur les bords. Tricotez 10 mètres. Qui sont au milieu, et sur la 10e maille 2 mètres. Ensemble. Le rang suivant est le même. Continuez à tricoter le talon jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de boucle latérale sur les aiguilles. Rassemblez 12 mètres des côtes sur chaque aiguille. Tricotez en tricotant la patte jusqu'à la diminution sur la pointe. Faites des diminutions, à chaque rangée, tricotez uniformément 2 mètres ensemble à travers 2 mètres. Tricotez la partie centrale de l'espadrille, astérisque sur le premier rang, tricotez les boucles opposées. Tricotez les 3 mètres du milieu ensemble. Tricotez la dernière maille de ce rang et ajoutez une maille de la paroi latérale. Le rang suivant est un rang de fausses mèches. À la fin du rang, de la même manière, ajoutez une boucle astérisque. Tournez et continuez de astérisque à astérisque. Vous avez des chaussons sans couture. Sur le produit fini, cousez une décoration, des perles, des boutons décoratifs ou faites de la broderie. Comme vous pouvez le constater, il n'y a rien de compliqué, l'essentiel est l'attention et la diligence. Quels sont les autres avantages de ces produits? Ils ne sont pas chers du tout. Vous pouvez utiliser toutes vos petites pelotes de laine avec lesquelles il n'est plus possible de tricoter un pull ou un bonnet. Les chaussons seront toujours un substitut valable aux chaussettes et aux pantoufles. De plus, le tricot est une activité amusante et relaxante. Tricotez des pantoufles et vous aurez toujours un cadeau magnifique et sincère à offrir à votre famille et à vos amis.